Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce beau week-end. Aujourd'hui, je vais vous parler de crowdlending et en l'occurrence de la plateforme Mintos que j'ai expérimenté depuis maintenant plus d'un an et demi. J'avais attaqué en septembre 2019 si je me souviens bien. De toute façon, je vais vous montrer l'historique. Et là, j'ai fait un bilan. J'ai fait un bilan puisque je l'ai pas mal donc expérimenté dans tous les sens, en mettant de l'argent petit à petit, en essayant différentes stratégies d'investissement, en le faisant sur du pro et du perso, et aussi en faisant un cash out complet pour voir comment ça se passait et si concrètement on n'avait pas de difficulté à récupérer son argent. Donc je vais vous faire un retour là-dessus puisque je ne vais pas parler aujourd'hui de crypto, mais à un moment donné, il faut quand même réinvestir ses gains. Et en tout cas, moi, c'est l'un des supports d'investissement sur lesquels je vais me placer. Alors, ce n'est pas la seule plateforme du crowdlending, vous en avez des plateformes, vous en avez plein, j'en ai testé d'autres. J'en parlerai un tout petit peu à la fin de la vidéo, mais en l'occurrence, moi, c'est une des plateformes que j'ai retenues en termes de vecteur d'investissement qui me semble tenir la route, ni plus ni moins. Voilà. Donc, de quoi on va parler dans cette vidéo? Alors, je réduis ma tête. Voilà. Concrètement, bon voilà, un an et demi de test, un petit peu plus. On va dire, déjà, c'est quoi Mintos? Juste un petit blabla là-dessus pour vous expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas du tout. Mais souvent, il y a des gens qui vont tomber sur la vidéo, c'est vrai, ils vont taper par exemple Mintos test ou Mintos avis, ni plus ni moins. Voilà, le premier ni plus ni moins. Je suis de faire gaffe, promis. Ensuite, comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc là, je vais vous montrer l'interface. Mon retour d'expérience sur le sujet, les avantages que j'y vois, les rendements attendus, les risques associés, parce que forcément, vous avez des risques. Et puis, les autres plateformes similaires, je vous ai donné quelques noms d'autres plateformes similaires, notamment d'autres que j'ai testées de mon côté, dont certaines que d'ailleurs j'ai retenues, et puis d'autres que je vais certainement expérimenter dans les mois, les années à venir, puisque c'est un puissant fin de tester des choses en termes d'investissement, et en l'occurrence, moi c'est quelque chose que je continue et qui me passionne et que je fais en permanence. Donc voilà, partage d'expérience. Alors, concrètement, un an et demi de test, en tout 30 000 euros d'investi. J'avais mis 10K en perso et 20K en pro, puisque comme je l'ai expliqué, j'ai fait un cash out complet. Aujourd'hui, j'ai plus grand chose comme argent, mais ça m'a permis vraiment de tester de bout en bout l'expérience Mintos et maintenant effectivement de le retenir comme un vecteur d'investissement sur lequel je vais me repositionner dans les mois et aussi années, à vrai dire, à venir. Donc, alors, pour vous montrer tout simplement vous prouver que effectivement j'ai mis 10K en perso et 20K en pro, je vous montre l'historique en termes de virement sur la plateforme. Voilà. Deposit, là c'est du coup mon compte en version perso. Donc Deposit, vous voyez, donc 1er septembre 2019, j'ai ouvert. Deposit en tout 10 000 euros. Le cash out complet, les withdraw 10 801 et là vous voyez mon autre compte au niveau pro sur une de mes entreprises, donc deposit 20 000 et vous voyez le cash out complet 18 938. Donc j'ai pas retiré la totalité, mais je vais vous expliquer pour quelles raisons, puisque concrètement sur le compte pro j'ai plus expérimenté, j'ai pris plus de risques et forcément il y a eu quelques pertes, mais ça on va y revenir. En tout cas pour l'instant je le considère comme des pertes, même si les procédures de recouvrement lancées du côté de Mintos ne sont pas terminées. Et que je vais quand même récupérer une partie des sommes qui sont actuellement bloquées. Donc, alors, voilà pour les montants investis. Donc, comme vous le voyez, si là je vais sur Overview, ici aussi, Overview, il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà, il y a 2729 euros dans balance sur le compte pro, donc avec 2000 euros, 2076 euros en recovery. Donc j'ai fait un cash out de quasiment tout, mais on va y venir justement sur cette partie, ça va être intéressant. Et là-dessus, sur mon compte perso, il y a 189 euros, donc autant dire que dalle quoi. Donc voilà déjà pour moi à quel niveau d'argent j'ai pu mettre dedans. Alors, qu'est-ce que c'est Mintos concrètement? Alors, c'est quoi? En fait, très simplement, c'est une plateforme de centralisation de marketplace de prêt. Donc, vous
votre argent sur Mintos et eux, ils centralisent en fin de compte les liaisons et les contrats avec plein d'organismes de prêts à travers le monde. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment une diversification en termes de prêts de notre argent sur plein d'acteurs à travers le monde, dans plein de pays, et aussi plein de types de prêts différents. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer un peu après. Alors là, en statistique, je pense que c'est des éléments qui peuvent être intéressants à aller voir. Donc on va juste, ça c'est des choses, hein, vous voyez, c'est disponible sur Mintos. Donc Total investi depuis le début, sont lancés en 2015, 6 milliards. On voit que donc la quantité de prêts générés via la plateforme ne cesse d'accroître, hein, ne cesse d'augmenter. On a donc différents types de prêts, alors bien sûr certains plus représentatifs que d'autres, donc personal loan, short term loan, car loan, voilà, business, mortgage, invoice, etc. Donc mortgage c'est pour prêt immobilier, donc c'est plutôt des choses, en tout cas moi je me positionne vraiment sur des prêts à court terme avec un taux de rendement quand même assez élevé. Je l'ai mis normalement dans le titre de ma vidéo, mais on peut s'attendre à du 10% à l'année, 9,5-10% vraiment en mode tranquillou, en prenant à mon sens vraiment peu de risques. Voilà, en termes de, vous voyez, hein, des tas de, il y a beaucoup de, voilà, il y a plusieurs pages, hein, là on le voit, des dizaines d'entreprises différentes avec lesquelles ils travaillent à travers le monde, qui voilà, sont des entreprises qui viennent utiliser Mintos en termes de marketplace entre les particuliers ou pros d'ailleurs, hein, comme je l'ai expliqué, hein, puisque en l'occurrence on peut ouvrir des comptes en termes de pro ou perso, et qui utilisent donc l'argent qui est rentré au niveau de Mintos pour pouvoir ensuite le déployer via leur système d'investissement automatisé ou pas d'ailleurs, sur ces différentes plateformes d'investissement. Donc c'est vraiment une réserve en termes de manne financière pour ces plateformes pour pouvoir ensuite prêter et donc gagner tout simplement plus d'argent. Donc bon voilà, quelques chiffres, hein, si vous voulez aller regarder. Comme vous le voyez, il y a des investisseurs vraiment de partout dans le monde et du coup la possibilité de prêter dans des pays à travers le monde là aussi. Donc diversification, c'est vraiment moi une des choses qui m'a bien plu avec Mintos. Voilà, donc 2015, 6 milliards, 411 000 utilisateurs. 20 000 prêts, 20 millions, pas 20 000, plus de 20 millions de prêts qui ont été consentis. Et puis bon là, des petites explications sur comment ça fonctionne. Les investisseurs, voilà, Mintos, des compagnies de lending, de prêts, et puis ensuite elles s'occupent de dispatcher tout ça. Après ça c'est des éléments qui sont disponibles sur internet, je vous fais un petit récap là rapidement, mais l'objectif, enfin vous pouvez bien sûr, faites-le, renseignez-vous. Moi je fais un retour d'expérience, c'est pas du conseil d'investissement, disclaimer à la con, etc. Vous le comprenez, il faut pas me suivre les yeux fermés. J'ai failli dire néanmoins. Je vous invite à aller regarder vous-même l'historique au niveau de Mintos et puis les chiffres qu'ils peuvent publier sur leur site. Donc faites votre due diligence commandée. Ok, alors comment ça marche? Alors là-dessus, je vais vous montrer mes différents comptes. Ok, Invest. Donc ça, compte perso. Sur mon compte perso, je me suis moins amusé que mon compte pro. Concrètement, j'ai fait surtout une stratégie principale. Dans lequel je vais rentrer directement. Donc là, on va faire Edit Strategy et je vais vous montrer en fait comment j'ai configuré cette stratégie qui est automatisée, puisqu'on peut le faire, on peut choisir manuellement d'aller contractualiser les prêts, mais enfin c'est juste une tannée quoi, d'aller contractualiser en mode manuel comme ça. Vraiment, ça me semble beaucoup plus pertinent de faire des stratégies en mode automatique. Donc concrètement, vous avez deux types de marchés, primaire et secondaire. On va y venir. On va se concentrer sur le marché primaire pour le moment. Donc là-dessus, vous avez des critères en termes d'investissement. Déjà, les plateformes, les compagnies de lending, les entreprises qui font des prêts.
les pays, ce qu'on appelle le Mintos Risk Score. Donc là-dessus, je ne vais pas vous détailler le truc, allez voir de vous-même. Mais concrètement, plus c'est haut plus c'est intéressant. Tiens, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi j'ai le 9 et le 10 qui n'étaient pas sélectionnés. Je l'avais fait avant la vidéo, étrange. Donc, voilà, vous sélectionnez les entreprises qui... en fait, ça va être le score de risque, hein, n'est plus... J'ai failli dire. Le score de risque tout court. Vous allez sélectionner donc les entreprises qui ont le niveau de risque le plus ou moins élevé. Et forcément, plus il y aura de risque et plus vous aurez des taux d'intérêt potentiellement intéressants derrière. Moi, l'objectif, ça n'a pas été d'aller... Alors, je l'ai fait un peu plus sur l'autre compte avec ma boîte. Je me suis amusé. Par contre, sur mon compte perso, là, je prends moi plutôt les entreprises qui ont un niveau de risque de 7 ou plus. Et ça, c'est le score Mintos. Alors là-dessus, je vous invite à aller voir tout simplement le détail du score du côté de Mintos pour savoir comment il classifie ces entreprises. Loan type, donc ça, c'est les types de prêts. Alors, même chose, c'est bizarre, ça n'a pas gardé en mémoire... les stratégies que j'avais sélectionnées. Bon, c'est pas très grave, je comprends pas pourquoi. En l'occurrence, voilà, ça c'est tous les types de prêts sur lesquels vous acceptez de vous positionner. Donc, je ne vais pas faire le détail, hein, vous voyez très bien ce qui est affiché. Et le buyback obligation. Alors, le buyback obligation, rapidement, alors ça c'est un élément important. J'ai sélectionné oui, tout simplement parce que au-delà, je crois, de 60 jours de retard, c'est ça. Au-delà de 60 jours de retard sur un remboursement, en fait, le buyback obligation, ça oblige l'entreprise de prêt de vous racheter le prêt sur lequel vous êtes positionné et elle de se débrouiller en clair avec la personne qui doit de l'argent. Donc là-dessus, là aussi, j'en ai touché les limites et c'est pour ça que c'est intéressant à mon sens de vous faire ce retour d'expérience sur cette plateforme. Donc là-dessus, vous voyez mes critères et ensuite, ça va automatiquement mettre à jour les plateformes, les entreprises de prêt qui sont remontées et vous sélectionnez manuellement, potentiellement, si là aussi vous souhaitez le faire, les entreprises sur lesquelles vous souhaitez vous positionner. Donc si vous pouvez en exclure certaines, moi en l'occurrence, par rapport à tout ce que j'ai sélectionné comme critères, j'ai choisi de me positionner sur toutes ces entreprises-là. Ensuite, donc là, en l'occurrence, vous sélectionnez le taux minimum auquel vous acceptez de prêter. Donc moi j'ai mis 9,5% jusqu'au maximum s'il y en a qui rentrent dans tous mes critères qui font du 30% sur moins de 16 mois. À ce moment-là, moi je me positionne dessus, ça ne me dérange pas. Là on va faire un petit test, par exemple, voilà, là déjà on va garder les éléments sélectionnés. Vous pouvez, alors oui, avant ça, do you want to reinvest? Donc ça, c'est ça, tout simplement, automatiquement, ce que vous allez gagner comme intérêt va se réinvestir dans votre stratégie. Ça, c'est la taille maximale de votre portfolio. Et ça, c'est le minimum que vous voulez investir dans chaque prêt et le maximum, donc 10 à 20 euros. Si vous mettez 10 000 euros. Si vous avez 10 à 20 euros maximum entre 10 et 20 euros sur chaque prêt, en fin de compte, ça vous permet comme ça d'avoir une diversification maximale au niveau des prêts. Inclure les prêts dans lesquels vous avez déjà investi, donc réinvestir des intérêts dans des prêts sur lesquels vous êtes déjà positionné, j'ai mis non, tout simplement pour diversifier. Et là, vous pouvez choisir donc de diversifier aussi au niveau des plateformes, des entreprises de prêts. Et en l'occurrence, là, j'ai mis oui. Et ensuite, si vous cliquez ici, vous pouvez sélectionner les pourcentages associés en termes de diversification. Donc, moi, j'ai fait un set default. Alors là, c'est bizarre. Hein, je ne sais pas pourquoi. Il y a du 112%. Mais voilà, ça c'est le truc par défaut que met Mintos. Hein. Donc moi j'ai fait set default, mais vous pouvez très bien le faire manuellement et sélectionner les pourcentages que vous voulez associer à différentes entreprises. Encore une fois, moi je vous fais un retour d'expérience et je vous montre moi
ma configuration en termes d'investissement automatisé, mais c'est pas pour autant que c'est la vérité absolue, hein. Ça, c'est à vous de faire chacun votre choix. Ah, ma fille qui vient m'interrompre cet enregistrement. Ok, petite interruption avec ma fille qui est venue me faire un coucou et de me dire papa, on t'attend pour aller en ville. Bon, fermeture de la parenthèse personnelle. Revenons à ce qui nous intéresse. Voilà, Show Matching Low Hands. Alors, j'espère que ça ne va pas mettre trop de temps à charger. Mais l'objectif, c'est tout simplement que ça vous sorte. Voilà, il y a 22 000 prêts qui correspondent à mes critères. Je vais diminuer, moi, la durée en termes de mois. On va voir un peu ce que ça donne. Et dire, voilà, je ne veux pas positionner sur des prêts qui vont plus de 6 mois. Si de nouveau, je clique, est-ce que ça va me sortir des... Voilà, il y en a quand même 19 000. Donc moi, ça me va, hein. Je ne veux pas forcément avoir des prêts qui durent trop longtemps. Donc il y a déjà 19 000 prêts qui sont disponibles avec tous les critères que j'ai rentrés. Si on réduit par exemple encore, je mets même, allez, on va mettre 4 mois. Donc pour limiter moins les prêts durent longtemps et plus vous limitez au final votre risque. Donc là, 4 mois, il y en a encore 15 000. Moi, ça me va. Je fais Save and Activate. Et là, donc j'enregistre mes nouveaux critères d'investissement. Donc quand je rajouterai donc de l'argent sur la plateforme, automatiquement, ça va investir via cette stratégie. Voilà. Là ensuite, vous pouvez faire See Investments pour aller voir vos investissements sur la stratégie que vous avez renseignée. Donc comme vous le voyez, voilà, on a des statistiques par rapport à ça. Vous pouvez faire des recherches, voilà. Pour ceux qui aiment triturer les chiffres potentiellement comme moi, vous avez pas mal de critères de tri. Donc vraiment une plateforme, à mon sens, un Mintos, hein, par rapport à ce que j'ai vu, c'est vraiment, il y a vraiment une super interface. En tout cas, c'est mon avis. Ok. Je regarde mon petit déroulé. Donc, diversification, le buyback, j'en ai parlé. Marché primaire, marché secondaire. Alors, le marché secondaire au niveau de Mintos, tout simplement, c'est la possibilité de revendre ce que vous avez, les prêts sur lesquels vous vous êtes positionné sur le marché primaire. Et ça, c'est un truc que j'ai expérimenté justement en mode cash out. Ok, nouvelle interruption. J'espère que je vais arriver jusqu'au bout. Sinon, je vais je vais l'arrêter. Je la finirai plus tard. Donc, comme je disais, voilà, pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez trier pour voir un petit peu et vendre. Donc, sur le marché secondaire, vous pouvez donc faire sell et dire, voilà, je vends sur le marché secondaire. Mon obligation, en clair, hein, c'est plus ou moins une obligation, on peut le voir comme ça, sur le marché secondaire. Et pourquoi pas mettre, on va dire, un discount et dire, voilà, je veux vendre mon obligation rapidement. Donc, au lieu de là où j'ai investi 20 €, je vais la vendre à 19 pour inciter les gens à se positionner dessus. Donc, de la même manière, il y a des choses intéressantes potentiellement à faire sur le marché secondaire. Et ce qui a été intéressant de voir, c'est que lors de la crise Covid l'année dernière, en mars 2020, il y a une panique sur Mintos avec tous les gens qui ont essayé de sortir avec des discounts de folie sur le marché secondaire. Alors en l'occurrence, quand il y a des choses qui se passent comme ça, surtout il ne faut pas paniquer. Donc pour ma part, je n'ai absolument rien sorti. Et j'ai même d'ailleurs un peu profité de racheter des prêts que des gens bradaient sur le marché secondaire. En tout cas sur mon compte perso. Je ne l'ai pas fait sur mon compte pro. Alors, pour revenir maintenant à mon compte pro, concrètement, vous l'avez vu tout à l'heure. Alors, mince, je me suis fait sortir, décidément, mais on pose une nouveau. Ok, je m'étais fait déconnecter, je ne sais pas pourquoi. Voilà, comme vous le voyez, j'ai en recovery 2000 €. Donc, en clair, c'est des entreprises de prêt qui ont fait des défauts, ni plus. J'ai réussi à m'arrêter avant, qui ont fait des défauts. Donc là, Mintos nous tient au courant au fur et à mesure des avancées et des discussions et de l'étalement de dette qui est mis en place avec ces entreprises. Donc c'est in recovery, ce n'est pas encore totalement perdu. Vous voyez, en termes de bad debt, je n'ai rien du tout. Donc ça, c'est des choses, normalement, il y a des discussions qui sont en cours et on devrait récupérer l'argent, mais ça peut potentiellement prendre plusieurs années. Donc c'est quand même à prendre en compte. Voilà, en termes d'investissement, j'avais tout simplement augmenté, voilà, vous voyez, hein, j'avais fait des stratégies en mode risky primary, risky sur le secondary market. Donc j'étais allé acheter des trucs avec des choses qui étaient risquées, c'est ça, hein. Autant sur le marché secondaire, sur le marché primaire. Et
bah, je l'ai payé. Il n'y a pas de secret. Donc, ça m'a appris à limiter en fin de compte le risque sur Mintos. Globalement, entre ce que j'ai passé en termes de pro et perso, je reste globalement à peu près à l'équilibre. Si ce n'est même gagnant, je n'ai pas fait le calcul. Tout ça, c'était aussi un objectif d'expérimentation. Maintenant, je vais y aller plus sérieusement et aussi, maintenant que j'ai pas mal expérimenté la chose jusqu'à des niveaux de risque assez élevés, je sais qu'il faut rester sur des niveaux de risque très contrôlés. Est-ce que c'est pas pour autant qu'on n'a pas des taux d'intérêt qui sont pourris, puisque, comme vous le voyez, avec du 9,5-10%, on trouve des prêts sur, en plus de ça, du court terme. Et ça, c'est un élément à prendre en termes de risque, la durée du prêt et l'illiquidité qui est associée. Donc, ce qui est intéressant, voilà, sur Mintos, c'est vraiment le marché secondaire, puisqu'il y a de ça quelques mois, c'était fin d'année 2020, j'ai fait donc un cash-out complet, j'ai lancé un cash-out complet, mais c'est important à comprendre que ça se fait, quand vous lancez un cash-out, en clair, vous vendez tout ce que vous avez comme prêt sur le marché secondaire. Et ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs mois avant que soit les prêts arrivent à leur fin, et c'est pour ça que c'est important de mettre des prêts avec des durées qui soient limitées, ou que vos prêts aient été rachetés sur le marché secondaire. Je n'ai mis aucun discount sur mes prêts, donc forcément ça a limité le niveau d'intérêt qu'il pouvait y avoir pour d'autres investisseurs de racheter mes prêts sur le marché secondaire. Par contre, j'ai réussi à faire un quasi cash-out complet en quelques mois. Donc, j'ai lancé, comme je vous le disais, fin d'année 2020. Et sur voilà, mars-avril, le cash-out était complet. Bon, ça fait un moment, du coup, je voulais faire une vidéo sur Mintos et j'ai pas pris le temps avant. C'est tout. Donc voilà, marché primaire, marché secondaire, j'espère que vous avez compris la chose. Je vous invite à ajuster les stratégies tous les 1 à 3 mois. Parce que les typologies de prêts que vous allez trouver, vous allez aussi avoir les critères de notation de Mintos qui évoluent. Bien sûr, eux, ils continuent d'évoluer, ils continuent de ramifier tout ça au niveau de leur plateforme. Vous allez potentiellement aussi avoir parfois des critères de tri au niveau des investissements qui seront différents. Et des nouvelles entreprises en fait avec lesquelles ils vont se mettre à travailler. Donc ça vaut le coup de revenir tous les 1 à 3 mois et tout simplement d'aller donc dans les stratégies, votre stratégie ou vos stratégies, de les éditer de manière à voir à sélectionner d'autres entreprises sur lesquelles vous pouvez vous positionner en fonction donc des prix, ah bah là, vous voyez, je vais enlever le buyback. Ça c'est très bizarre parce que c'est des choses que j'avais déjà paramétrées. Donc bon, étrange à surveiller. Bon. Donc d'ailleurs je fais le test là. Voilà. On va vérifier est-ce qu'il m'a bien gardé cette fois en mémoire le fait que j'ai sélectionné uniquement les entreprises avec du buyback garanti. Donc ça, je vous invite, comme vous le voyez, à venir vérifier, à venir checker après avoir enregistré votre stratégie, à venir vérifier que ça a bien été pris en compte. Voilà. Donc, de temps en temps, venir checker et venir sélectionner. Ah oui, là, vous voyez, tout à l'heure, j'avais sélectionné 9 et 10. Alors, c'est peut-être tout simplement qu'il n'y a aucune entreprise qui corresponde au score 9 et 10. Ce qui fait que tout simplement, voilà, il a décoché automatiquement ces scores, puisqu'il n'y a aucune entreprise de prêt qui rentre sur ces niveaux de critères de risque. Ok, en perso ou en pro, ça je l'ai évoqué, vous pouvez créer du pro, du perso, donc c'est assez intéressant comme ça de pouvoir fructifier la trésorerie de votre entreprise en limitant du coup, voilà. Si vous avez besoin de sortir cet argent, que si vous avez besoin de récupérer de la liquidité sur votre entreprise en quelques mois potentiellement, alors après à voir si ça vous convient en termes de durée pour récupérer cet argent, mais vous pouvez faire un cash out en quelques mois. Si bien sûr il y a de la liquidité disponible et que les conditions de marché au niveau des prêts, donc ça c'est un élément à prendre en compte, n'ont pas changé drastiquement.
Alors comment vous investissez? Ben, c'est plutôt en euros. Vous faites des dépôts par virement. Et là-dessus, pour ma part, je passe par Revolut, que ce soit à la fois au niveau pro ou au niveau perso, parce que comme c'est des virements, il me semble, en Lituanie, du côté de votre banque, ça risque de vous poser quelques difficultés. En tout cas, vous devriez faire des démarches spécifiques pour ça. Ce n'est pas impossible, mais il faut le savoir. Pas de fees visibles, je parle bien de fees visibles parce que il ne faut pas se leurrer, ils gagnent de l'argent à un moment donné. Sauf sur le marché secondaire où quand si vous pouvez déposer de l'argent en dollars ou autre monnaie et si vous voulez investir en euros, puisqu'il est effectivement possible d'investir dans d'autres currencies, d'autres le terme m'échappe, mais vous aurez compris, donc en livres sterling ou autre. Par contre, sur ces autres, j'ai essayé là aussi, sur ces autres types de monnaies, vous n'allez pas du tout avoir la même quantité de prêts disponibles. Et donc, en termes de diversification, ça sera beaucoup plus limité. Donc, pour ma part, j'ai décidé de ne pas le faire, de me concentrer uniquement sur les euros. Voilà, mon retour d'expérience, ben voilà, j'ai tenté le cash out complet sur le marché secondaire. Ça va reprendre potentiellement plusieurs mois. Il y a certains de vos prêts qui ne seront jamais vendus sur le marché secondaire, sauf si vous appliquez du discount. Et à ce moment-là, il faut juste être patient et attendre que les prêts arrivent au bout de la durée qui a été souscrite. Voilà, j'ai testé donc de tout retirer. Au niveau taxation, concrètement, il faut déclarer les intérêts que vous percevez avec potentiellement 30% de taxe au niveau perso. Ça, on n'y échappe pas, hein, c'est la France. Et au niveau pro, ça, tout simplement, vous pouvez exporter toutes les transactions qui ont été générées. Là-dessus, vous avez une interface au niveau de Mintos. Voilà, tax report. Vous exportez en fichier Excel l'ensemble des transactions et après vous donnez ça à votre expert comptable qui se fera une joie de s'amuser avec pour les intégrer dans votre bilan d'entreprise. Avantage, pour ma part, la liquidité. On a quand même, comme vous le voyez sur cette plateforme, une liquidité qui est assez élevée avec beaucoup d'investisseurs dessus. Un risque qui, à mon sens, est faible et de par mon expérimentation reste faible pour un pourcentage d'intérêt qui est assez correct, hein, rendement correct, donc en l'occurrence de 9-10%, je le note ici, voilà, 9-10% de rendement avec une prise de risque qui est très limitée. Et puis pour les entrepreneurs, l'avantage c'est de pouvoir faire fructifier sa trésorerie. À noter qu'il faut que vous fassiez attention, que ce soit un élément qui figure dans votre objet social ou que vous ne dépassiez pas plus de 10% de la trésorerie disponible. Rendement entendu, au final, cette bulle, elle ne sert à rien. Je la supprime, j'en ai déjà parlé. Les risques, perte de capital. Voilà, vous pouvez perdre du capital comme moi, en l'occurrence, c'est potentiellement le cas sur... le compte au niveau pro, puisque vous le voyez, il y a 2000 € qui sont bloqués en recovery et que peut-être que je ne récupérerai jamais cet argent. Je pense que je l'ai récupéré vu les retours. Il y a vraiment un vrai suivi du côté de Mintos là-dessus. Je trouve qu'ils font très bien leur boulot. Donc il y a un suivi sur les prêts sur lesquels il y a eu des défauts et où les entreprises ont fait des défauts et bien sûr ils suspendent ces entreprises. Vous n'avez plus du coup les investisseurs quand il y a une entreprise comme ça qui ne tient pas ses engagements, ils la suspendent tout de suite au niveau de la plateforme et vous ne pouvez plus investir dessus, en tout cas à travers elle. Et puis un des risques majeurs, c'est bien sûr Mintos qui fait faillite. Donc comme toujours, diversification, vous ne mettez pas la totalité de votre argent sur Mintos. Autre plateforme similaire, vous avez Bondora sur laquelle je me suis positionné aussi dessus. Peut-être que je ferai une vidéo puisque c'est un élément sur lequel je pense que je me positionnerai à nouveau dessus. Je vous expliquerai, c'est un peu différent, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et puis on a un rendement qui est moins important. Peerberry, Swapper, Fast Invest, Twineo. Twineo aussi j'ai testé un petit peu, mais vraiment un petit peu, c'était avec quelques centaines d'euros. Pour l'instant, voilà, je regarderai à nouveau cette plateforme potentiellement, voir un peu comment elle a évolué. Peut-être que j'y mettrai un petit peu d'argent, mais vraiment un petit peu. Et puis il faut que je me penche aussi sur les autres plateformes de
crowdlending que je cite ici. Donc vous en avez, voilà, vous en avez d'autres. Mintos n'est pas la seule. Néanmoins, bah, je vous présente moi ce que je connais et sur là où j'ai vraiment testé de bout en bout. Il me semble que mon expérience en l'occurrence est assez intéressante. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous a plu. Un petit like, partage, commentaire pour booster le référencement de la vidéo. Ça me permettra voilà. Alors j'ai absolument pas mis en place de lien d'affiliation. Moi, je vous partage mon retour d'expérience sur Mintos. J'ai pas du tout mis de lien d'affiliation ou autre au niveau des liens de la description. Peut-être que je le ferai plus tard, j'en sais rien. En tout cas, c'était pas du tout l'objectif. Hein. Moi, je prends beaucoup de plaisir à vous partager ces choses-là, à vous faire des retours d'expérience et puis à voir les commentaires aussi et les retours sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Salut à tous.